Salut tout le monde, c'est Floren et on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale, pas sur un unboxing, mais pour représenter un peu cette carte, le Furet Sauveteur. Parce que la carte est secrète, il y en a qui savent comment l'utiliser, mais comment bien l'utiliser, c'est ça qu'il faut savoir. Disons qu'on a une main de départ avec un monstre, on a déjà ça, une carte normale, le Furet. Goblinberg, bon je l'ai pas là pour faire la démonstration, on va dire que ça c'est Goblinberg. Et quelques petits monstres avec. Voilà. Donc je commence mon tour. Je fais la location de Goblinberg sur le terrain. Si mon adversaire fait pas d'effet pour le contrer, bon, j'active son effet. Je fais invoquer le Furet Sauveteur depuis la main. Bon, on peut aussi utiliser l'appel de la T pour le ramener depuis le cimetière si on l'a envoyé grâce à des cartes voilà, du deck envoyé au cimetière directement. Donc du coup j'invoque le Furet Sauveteur. Par contre, il faut bien choisir la zone, hein. Il faut pas se tromper. Je vais pas le mettre là parce que j'en ai besoin pour faire mon invocation en lien. Donc, je vais le poser là à côté. Voilà. Goblinberg, il se met en défense. Voilà. Du coup, je fais une invocation en lien. Donc, j'envoie la carte au cimetière. Après, j'invoque l'araignée lien. Bon, je l'ai pas avec moi parce que j'ai pas acheté le deck de démarrage. Mais bon, on va dire que cette carte-là, c'est comme si c'était l'araignée lien. Donc, du coup, je l'invoque. Elle me dégage une zone pour faire une invocation supplémentaire. Et là, j'invoque un monstre depuis ma main. Bon, il faut que ce soit un monstre terre. Et normalement, j'ai pas vérifié, mais l'araignée lien, c'est un monstre terre. Donc, je l'invoque. Je fais une deuxième invocation lien. Et là, j'invoque celle-là. Mucius Radieux. Voilà. C'est une carte indispensable, c'est une carte super rare. Donc, logiquement, pratiquement tout le monde peut l'avoir. En achetant 12 boosters ou en achetant un display, voilà. Donc, hop, j'ai fait mon invocation lien. Maintenant, j'active l'effet du furet. C'est-à-dire que je le renvoie dans le deck. Puis j'invoque depuis le deck des monstres qui font un total de 6. D'accord? Du coup, ça peut faire 2 plus et 4, soit 2 plus 2, mais il faut que ça soit dans la zone pointée. Ça, c'est impératif. Là, j'ai un monstre lien qui a 2 zones dégagées. Du coup, si je veux faire l'effet de Fury Softer, il faut que les deux monstres fassent 6. Un 2 et un 4, ou sinon un 3 et un 3. Voilà. Ou un 5 ou et un 1. Voilà. Il faut que les niveaux fassent 6, obligatoirement. Donc du coup, j'invoque des monstres qui se trouvent dans mon deck, en le renvoyant lui dans le deck. Et bien évidemment, une fois que les monstres sont invoqués, je shuffle le deck. Donc le total doit faire 6. Donc j'invoque par exemple un 2 et un 4 depuis le deck. Voilà. Ce qui me permet encore de faire une invocation lien. Voilà. Ou encore une invocation synchro ou une invocation Xyz. Il faut que par exemple un 3 et un 3, Xyz 3. Une synchro, ça peut être un synthétiseur 1, un monstre de niveau 5, voilà. Du coup, si je fais mon Xyz ou ma synchro, du coup j'ai encore un emplacement libre pour faire encore une invocation spéciale.
Encore un exemple, hein, si j'avais fait une invocation lien, par exemple Gouki le grand ogre, ben, j'aurais 3 espaces et du coup j'aurais pu faire 2, 2 et 2. Ou 3, 2 et 1. Voilà. Grand résumé, le Fury Sauveteur est très utile. Dommage que c'est une carte secrète, mais voilà. Ce qui c'est pas précisé sur la carte, hein, que tu ne peux pas utiliser pour une synchro, ou pour une excise, ou pour une fusion, par exemple. Et à la fin du tour, les monstres sont détruits. Par exemple, si on a besoin de faire l'effet de Sangan, ou sinon dans de Lion, ou celle de la sorcière de la forêt noire. Pour l'instant, la sorcière de la forêt noire est bannie, elle est interdite. Mais elle peut revenir avec le nouvel errata. Du coup, ça vous permet de faire des invocations de lien, et avec l'effet de Sangan et la sorcière de la forêt noire, d'ajouter 2 cartes du deck à la main. Parce que là, avec le format actuel, quand on fait des invocations liens, bah, il ne reste plus grand chose dans les mains. Hein. Une fois qu'on a fait tout ça, tout le combo, donc avec Sangan et la sorcière de la forêt noire, si elle revient, ça nous permettra d'avoir plus de cartes dans la main. Déjà d'aller chercher un Maxé ou un Ogre Fantôme, voire Floraison des Cendres et Joyeux Printemps. Voilà. Ah, il y a une chose que j'avais oubliée, une carte que j'avais oublié de prendre, je vais la chercher. Voilà, c'est celle-ci. Je ne sais pas si on la voit bien. Il s'agit de rappel. Carte indispensable. Lorsque votre adversaire active un effet de monstre, annulez l'activation. Et si vous le faites, détruisez la carte et aussi votre adversaire pioche une carte. Autrement dit, c'est un pot de vin, mais pour les effets de monstre. Du coup, ben, on a la carte posée. L'adversaire fait un effet de carte, je sais pas. Exemple, vous faites une invocation pour aller chercher une carte tuto. Et l'adversaire fait, il se défausse de floraison, des cendres et joyeux printemps. Ça vous l'avez mal, hein, parce que bon, vous avez besoin de main. Et comme par hasard, le gars il a la carte qui coûte bien cher, et vous avez pratiquement rien. Et là d'un coup, on active la carte. S'il a rien pour le contrer, ben ça annule l'effet du monstre défaussé. Ça le fait piocher, mais au moins vous avez pu chercher la carte que vous avez besoin pour faire le combo. Voilà. Deuxième carte importante aussi,
c'est celle-là, le violent orage de poussière. Ah, violent orage est revenu. Cette fois-ci, c'est en piège. Voilà. Alors, je sais pas si on voit bien. Je vais l'enlever de la pochette. Voilà. Ciblez max 2 cartes magie piège sur le terrain, détruisez-les. Vous ne pouvez pas mener votre battle phase le tour où vous activez cette carte. Bon, de toute façon, on va pas l'activer quand on va mener une battle phase. Hein. C'est une carte posée, l'adversaire, voilà, il pose 2 cartes, il dit fin de tour, hop, on active. Violent orage de poussière. Voilà, on casse les 2 cartes magie piège. Voilà, on peut pas mener battle phase, bah c'est pas mon tour donc voilà. C'est pas grave si je peux pas mener battle phase ce tour, parce que c'est pas mon tour. Et hop, après on pioche, voilà. Et on peut mener notre battle phase. Bon, je pense que ce sera tout pour cette vidéo. Chose importante, pour ceux qui ont envie de se faire le deck Trastar, ou Tristar pour certains, c'est conseillé d'acheter pas les displays, mais plutôt les éditions spéciales, parce qu'elles reviennent moins chères. Parce qu'un booster revient à 4,50 €, alors qu'un booster d'édition spéciale revient à 3 €. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens, c'est plus intéressant de prendre les éditions spéciales que de prendre les displays. Du coup, ceux qui veulent faire le deck Monde du Calice ou Tristar, ce sera plus intéressant. Le Monde du Calice c'est plus facile à monter que celui du Trickstar. Hein. Puisque les cartes extra deck, les cartes liens sont super rares. Certains monstres comme celui-là est en ultra. Voilà. Plus une autre carte qui est en ultra et voilà. Celle-là étant rare. Donc elle sera un peu moins difficile à avoir. Sinon les cartes pour l'extra deck sont toutes, elles sont en rare, en super rare. Il y en a 2 en super rare, une en ultra. Par contre, le deck Tristar est plus difficile puisque elles sont pratiquement toutes en ultra. Il y a 2 cartes, le terrain est en ultra, une carte monstre est en ultra, le monstre lien est en ultra, la carte piège, elle, est en secrète, indispensable la carte, et comme par hasard en secrète. Normal, vu que elle défausse la main de l'adversaire et la bannit, il le fait piocher le même nombre de cartes. Voilà. Bon, il y a aussi le deck Gookie. Il n'est pas fort pour l'instant, mais composé avec quelques cartes terre de préférence pour jouer avec les cartes. Voilà. Missus radieux, hein, il faut à tout prix l'avoir dans l'extra deck lui, pour jouer avec le Gookie. Puisqu'il donne 500 à tous les monstres terre et fait diminuer tous les monstres vent de 400. Et dès qu'il quitte le terrain et au cimetière,
Ça fait bien d'avoir récupéré un monstre depuis le cimetière. Il faut que ça fasse une mise au point, comme par hasard. Voilà. Détruit au combat ou par un effet de carte. Vous pouvez cibler un monstre terre depuis votre cimetière, ajoutez-la à la main. Voilà. Le deck Gookie est un peu plus facile à le faire. En plus, il ajoute beaucoup de cartes du deck à la main. Ça évite d'avoir des mains mortes. Ou pas avoir de main du tout. Parce que si on se retrouve avec plein de cartes magiques pièges et pas de monstres, on est mal, hein. Au moins avec les monstres Gookie, on peut aller chercher un autre monstre de nom différent, et d'aller chercher une carte magique Gookie. Voilà. L'adversaire nous détruit le monstre, leurs effets s'activent. Ils quittent le terrain, on va au cimetière, boum. Allez hop, je vais chercher quelques cartes du deck et j'ajoute à ma main. Bien pratique. Donc s'il y en a qui veulent faire le deck voilà, Monde du Calice ou Tristar, il est conseillé de prendre les éditions qui vont arriver en septembre plutôt que d'acheter là tout de suite au magasin les displays. Bon, ceux qui ont les moyens, ça va, ils peuvent se permettre. Mais ceux qui ont un petit budget restreint, tel que, je sais pas, 20, 50, peut-être 100 euros de budget, c'est plus intéressant d'économiser, d'attendre les éditions spéciales et d'acheter une grosse boîte, un display d'édition spéciale. Donc là, ce qui est prévu, là je tourne cette vidéo, on est le 2, donc l'édition sort le 4 août. Vaut mieux attendre la date du 20-25 là, parce qu'il va y avoir les nouvelles Teen Box de Yugi et Kaiba. Préférable d'acheter les Teen Box plutôt que d'acheter les boosters. Après vient le mois de septembre où l'édition spéciale sort avec l'assaut solennel. C'est pas négligeable. Du coup, bah, on peut mettre des assauts solennels dans tous les decks qu'on a besoin. Ça évite de changer, de prendre une carte, d'enlever dans les pochettes et le remettre à chaque fois. On a les assauts solennels, on les met dans nos decks qu'on garde de côté. Comme ça, on n'a pas besoin de chercher. Ouais, où est-ce que j'ai mis cette carte-là non, j'ai mis dans notre deck. Où est-ce qu'il est, non, on n'a pas besoin de chercher bien loin. Voilà. Donc, je pense que c'est tout. Oui, les Teen Box contiennent le Dragon Proxy, une carte indispensable pour l'extra deck pour les liens. Voilà. Bien sûr, il y a le jeton Yugi et Kaiba. Pour la Teen Box Yugi, bah, il y aura le jeton Yugi. Pour la Kaiba, il y a le jeton. Le dragon blanc, voilà. Mais la carte indispensable dans la boîte à la Teen Box, c'est le Dragon Proxy. Bien évidemment, il y aura les méga packs, non négligeables, hein. 3 dernières extensions. Tempête de rage, invasion venimeuse. La sombre illusion et j'ai oublié. Victoire scintillant. Ça m'est revenu. Voilà. 4 extensions. Il est préférable d'acheter les Teen Box plutôt que les boosters qui vont. Voilà. Code du geste. Code du geste.
Après, bon, là, ils veulent à tout prix monter le deck tout de suite, code du liste. Voilà, ils ont envie de le faire. Mais c'est plus intéressant de prendre l'édition spéciale. Ensuite, concernant, bon, dernier point, euh, le prochain booster, il n'y a pas de grandes cartes intéressantes dedans. Il y en a surtout pour les... Comment ça s'appelle ça Dristar. Il y aura un nouvel archétype avec des araignées, à effet flip, bien évidemment, des insectes. Il y aura des wyverns, des espèces de dragons, bon, je me rappelle plus du nom. Bon, je pense que certains le connaissent. Seulement que leur effet, c'est qu'ils sont retirés, ils reviennent dans le deck, ils retirent, ramènent, et après on invoque. Voilà, un nouvel archétype, une nouvelle façon de jouer. Voilà. Après, c'est pour ceux qui veulent faire le deck, voilà, ils le font, ils font le deck avec les nouveaux monstres araignées, à flip. Mais le plus intéressant, ce sera la prochaine extension, celle qui viendra derrière le circuit break. Donc, ce qui est conseillé, c'est justement d'économiser, voilà, peut-être 20, 50, ceux qui peuvent 100 euros. Bon, participer à la preview qui sera dans 6 mois. Voilà, vous pouvez participer aussi à ce qui sera au mois d'octobre. Voilà, le circuit break. Mais ce qui sera conseillé, ce sera la prochaine, dans 6 mois. Il y en a qui vont dire, oh, 6 mois, c'est long. Je crois que je vais attendre 6 mois pour le booster. Il y aura ceux qui voudront faire avoir les cartes tout de suite et ceux qui attendront l'édition spéciale derrière. Voilà. Ce que Konami a l'habitude de nous faire, c'est sortir un nouvel archétype dès qu'une nouvelle saison sort, un nouvel archétype. Après, l'extension suivante, il n'y a pas les nouvelles cartes pour le nouvel archétype. Au début, le deck est pas terrible. Tu te dis, t'as de nouvelles cartes et tout, mais ça tourne pas, c'est lent, on est obligé de composer avec d'autres cartes pour que ça soit à peu près stable. Après, bah, le deuxième booster sort, ah, il y a un nouvel archétype, il n'y a rien pour renforcer l'ancien. Et après, bah, le troisième booster sort, là, on trouve, ah, il y a des cartes pour renforcer le premier, c'est chouette, on va pouvoir s'en sortir. En fait, l'archétype est pas si mauvais que ça. Il fallait attendre le troisième booster pour le faire. Voilà. Donc, si vous avez quelques cartes comme les cartes Gookie ou sinon Vent Terreur, gardez-les, ne les changez pas tout de suite. Voilà, il faut au moins 3 exemplaires de chaque. Voilà, gardez-les parce que il faudra attendre. Là, bon, là c'est le nouveau dessiné Vendren. Voilà, Veren quoi. Donc là c'est le premier booster, code du dueliste. Après le deuxième booster c'est circuit break. Et là le troisième, là celui-là il faudra prendre. Voilà. Parce que en plus il va y avoir de nouveaux boosters qui vont tomber en période septembre, octobre. Il va y avoir
des boîtes, enfin des decks légendaires, des nouveaux boosters. Voilà, faudra pas trop se précipiter, il faudra économiser un petit peu. Ceux qui veulent acheter, bon, ils achètent, renforcer leur deck ou à collectionner certaines cartes. Mais ce qui est conseillé, c'est vraiment d'économiser pour le troisième booster qui arrivera derrière. Ça veut dire derrière le circuit break, ce booster là. Donc ce sera tout pour cette vidéo. Laissez un petit commentaire, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!